Dans cet exercice, on cherche à déterminer quel pourcentage on doit appliquer pour compenser une hausse de 60%. Donc l'idée va être assez simple, c'est qu'on va chercher à savoir quelle est la baisse qui permet de retourner au point de départ. Le plus simple, c'est de faire un schéma. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'une valeur arbitraire, celle que l'on veut. Alors le plus simple avec les pourcentages en général, c'est de partir de 100. Et on va appliquer notre hausse dans un premier temps pour voir combien on obtient. Donc j'applique ma hausse. Je vous rappelle que pour appliquer une hausse, il faut multiplier par 1 plus le pourcentage. Ou si vous préférez, on multiplie directement par 1,60. Si vous faites ça, vous allez obtenir directement 160. Et donc l'idée qu'on va se poser, c'est est-ce que je peux faire maintenant la même chose, mais à l'envers? C'est-à-dire comment partir de 160 et revenir à 100. En clair, on veut faire la flèche dans l'autre sens. Et bien c'est pas compliqué, on va simplement poser le problème. Donc maintenant, si je pars de 160 et que je cherche à déterminer comment je fais pour obtenir 100, et ben je vais avoir une valeur de départ, une valeur d'arrivée, et je vais pouvoir appliquer ce qu'on appelle le taux d'évolution. Le taux d'évolution, je vous rappelle, c'est la valeur d'arrivée moins la valeur de départ, le tout divisé par la valeur de départ. Si on l'applique dans notre cas, notre valeur d'arrivée c'est 100, notre valeur de départ c'est 160, divisé par notre valeur de départ, 160. Si vous faites ce calcul, vous allez obtenir moins 0,375. Si je traduis en pourcentage, ça veut dire moins 37,5%. Ça veut donc dire que ma hausse de 60% va être compensée par une baisse de 37,5%. On peut vérifier par un calcul tout simple. Si vous partez de n'importe quelle valeur, par exemple on va dire 42, que vous la multipliez par 1,60, c'est-à-dire ce qui correspond à notre hausse, et que vous multipliez ensuite par 0,625, c'est-à-dire notre baisse, puisque je rappelle que c'est 1 moins 37,5 sur 100, et bien en faisant ce calcul, vous allez vous rendre compte que l'on retombe sur 42. Donc on a bien une hausse qui est compensée par une baisse équivalente.